Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour parler filigrane. Alors filigrane, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les logos de Lightroom qu'on peut mettre sur des photos. Donc un logo, voilà, vous êtes photographe ou alors peu importe, vous avez votre propre logo ou le logo d'une entreprise que vous voulez mettre sur des photos. Et ben en fait Lightroom peut le faire de manière automatique sur toutes les photos que vous allez exporter. Donc ça clairement c'est plutôt cool et le but aujourd'hui c'est de vous apprendre comment faire. Si vous débarquez sur ma chaîne, en fait c'est très simple. Ici on parle de photos, on parle de voyage, voilà un petit peu tout cet univers là. Il y a pas mal de vlogs aussi qui vont arriver, il y en a déjà qui sont en ligne d'ailleurs. Et là le but en fait c'est tout simplement de continuer les vidéos vis-à-vis de Lightroom parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos par rapport à Lightroom. Donc en fait je reprends d'abord les bases comme là je suis en train de reprendre un basique également et au fur et à mesure en fait de vidéos ça va être des choses un peu plus complexes. Voilà, je vais vous apprendre des choses qui sont un peu moins évidentes par rapport à Lightroom toujours et par la suite aussi du coup des vidéos par rapport à Photoshop parce que ce sont les deux logiciels que j'utilise vraiment quotidiennement. Sans plus tarder on va commencer tout de suite. Alors c'est très simple, donc comme je vous l'ai dit un filigrane c'est un logo. Petite parenthèse, en ce qui concerne les logos, alors vous pouvez faire des logos sur des fonds de couleur, noir, blanc, enfin comme vous voulez. Et pour les personnes qui veulent un logo sur fond transparent, alors assurez-vous d'avoir du coup un fond qui est transparent et du coup d'enregistrer vos photos en PNG. Si vous avez besoin d'un petit tuto pour vous expliquer comment créer un logo et le mettre sur un fond transparent, je vous le ferai. Alors moi je le fais avec Photoshop, mais je pense qu'avec d'autres logiciels où c'est peut-être possible de faire, je sais pas trop. Du coup on va commencer tout de suite. Alors moi je prends un logo qui est sur fond transparent. J'ai toujours eu l'habitude d'utiliser des logos en fait où le fond était transparent parce que c'est ce que je préfère. C'est un logo en PNG pour être sûr que le fond soit bien transparent. Ça aussi c'est hyper important d'exporter vos logos en PNG pour garder la transparence derrière le logo. La première chose à faire déjà c'est d'importer le logo dans Lightroom. Pour ça en fait déjà faut assimiler une chose, c'est que logo dans Lightroom ça s'appelle filigrane. Donc voilà, tout simplement c'est la même chose. Vous allez aller dans le petit Lightroom en haut. Je suis désolée j'ai mal coupé mon écran mais en fait là où je clique il y a marqué Lightroom et juste à côté il y a marqué fichier, édition, développement, etc. Vous allez dans Lightroom et vous allez dans modifier les filigranes. Première étape. Du coup on a cette fenêtre là qui s'est ouverte. Ce qui se passe c'est que tout simplement vous avez déjà deux choses là en haut, soit un filigrane en texte ou soit graphique. Alors pour le texte en fait c'est très simple, c'est ce qui est mis ici. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre le texte que vous voulez, il va s'afficher là et voilà, après vous allez pouvoir gérer la police, le style, l'alignement, les couleurs, etc. Là aussi pareil les ombres, enfin voilà, c'est vraiment des choses à gérer par rapport à votre texte. Et sinon après vous avez l'effet de filigrane, à savoir que ça va marcher aussi pour le filigrane graphique. Le filigrane graphique c'est quoi? C'est tout simplement la photo ici qu'on va importer, donc le logo, image que vous avez, que vous possédez tout simplement. Vous allez pouvoir choisir l'opacité, la taille, vous pouvez choisir de l'ajuster ou de le remplir par rapport à votre image, choisir aussi si vous laissez ça, voilà, vous pouvez le déplacer de manière horizontale, vous pouvez le déplacer de manière verticale, sinon vous pouvez choisir un positionnement automatique. Là vous voyez qu'il était en bas à gauche, je peux le mettre au milieu, je peux le mettre en bas à droite, bon là j'ai modifié un petit peu mais si je me remets à peu près à zéro, hop, voilà, vous voyez, tac tac, ou là, enfin voilà, ou même au milieu, enfin voilà, vous choisissez vraiment comme vous voulez. Moi déjà ce que je vais faire, ah oui et pardon aussi vous avez rotation, hein, toujours ça peut être intéressant, voilà, si vous voulez faire quelque chose comme ça, c'est possible. Moi ce qui va m'intéresser surtout c'est de vous montrer ça avec une image, donc là je vais cliquer sur sélectionner, je prends mon logo. Du coup ça vient d'apparaître là en bas à droite. Tout simplement là ce qu'il va falloir faire c'est que vous avez juste à modifier les choses que vous voulez modifier. Donc à savoir que tout ce bloc de texte ici, vous pouvez rien faire vu que c'est pas du texte. Là clairement on a importé un fichier. Donc voilà, vous pouvez modifier la taille autant que vous voulez ici. Vous pouvez également modifier l'opacité. Plus vous allez dans le sens là, plus ça va être transparent. Moi je vais laisser à 100%. Là voilà, vous pouvez mettre une taille proportionnelle, vous pouvez ajuster par rapport à la photo ou remplir l'image du logo, enfin vous faites comme vous voulez. Au niveau du texte, là vous pouvez modifier les axes. Alors en gros vous pouvez le décaler de manière horizontale ou alors vous pouvez le décaler de manière verticale. Et après bien sûr modifier ici la position, voilà. En haut, en bas, au milieu, voilà, vous faites exactement ce que vous voulez. Moi je vais le laisser, comment je vais le mettre? Je vais le mettre comme ça. Je vais mettre une rotation, voilà, je vais le mettre là en bas, ça me paraît pas mal, mais je vais le diminuer quand même parce qu'il est assez grand. Voilà, moi je vais le laisser comme ça, et du coup maintenant que j'ai à peu près ce que je veux, je vais tout simplement l'enregistrer. Donc au moment de l'enregistrement en fait, je clique ici, et là vous pouvez choisir le nom que vous allez donner à votre filigrane tout simplement. Donc moi je vais l'appeler test. Du coup maintenant que j'ai fait mon filigrane, il va falloir que je l'importe sur cette photo parce que j'aimerais que ça aille dessus et sur toutes les autres photos que j'ai à travailler. Donc je vais aller dans fichier. Je vais faire exporter. Et là, donc, je vous ai fait une vidéo sur les paramètres d'exportation. Si jamais ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas, je vous mets le petit lien dans le petit i. Et du coup, vous allez aller ici, au niveau des filigranes, et vous allez cliquer dessus pour appliquer en fait le filigrane sur vos photos. Et là, bon, alors faites pas attention à la liste énorme de filigranes que j'ai. On va juste aller récupérer le filigrane que j'ai créé juste avant.
je le mets et là je fais exporter. Et maintenant je vais aller récupérer mon fichier pour aller voir si le logo s'est bien exporté dessus. Du coup je vais dans le Finder, je vais dans Images et en fait donc mon logo qui est ici et qui est un logo transparent, et ici vous avez ma photo et mon logo a bien été mis dessus automatiquement. Si vous ne voulez plus avoir le logo dessus, il suffit juste de décocher le filigrane et il ne se mettra plus sur les photos, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis si jamais il y a des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si jamais vous aimez mon contenu. En attendant, en tout cas, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos et puis prenez soin de vous. Ciao ciao.